Un autre exemple de valeur perçue irrationnelle qui est très intriguant, c'est la parabole du serrurier. La parabole du serrurier, c'est la suivante. Vous avez une personne qui a besoin d'un serrurier. Donc, il a perdu sa clé et il a besoin qu'on vienne lui ouvrir sa porte. Il appelle un serrurier, le serrurier arrive et c'est un serrurier débutant qui vient de sortir de l'école de serrurerie. Il débarque, il passe 1 heure à triturer la serrure, il a différents outils, il a la caisse à outils, il trifouille dans la caisse, il vient, il repart, il essaie différents outils, différentes techniques. À un moment donné, la serrure s'endommage et donc il doit la remplacer, donc on doit payer un peu plus pour remplacer la serrure et on le voit suer, on le voit essayer. Au bout d'1 heure, finalement, bam, il arrive à ouvrir la porte et là, il vous dit, ça sera 200 €. Vous dites: «Ah, parfait», vous payez 200 €, vous êtes content, vous rentrez chez vous, et vous vous ouvrez, une canette de bière et vous regardez la télé. 3 jours après, pas de chance, vous avez le même problème, vous perdez encore votre clé et vous appelez un serrurier. Cette fois-ci, vous avez un serrurier différent et c'est un expert de serrurier. Ça fait 35 ans qu'il est serrurier, il est super bon. Il arrive, il regarde votre serrure, il se gratte le menton 3 minutes, il prend un outil, clac, il ouvre. En 5 minutes, c'est fait, la porte est ouverte. Il vous dit: «Ça fera 200 €». Et là, tout d'un coup, vous avez quand même un peu mal parce que le gars a bossé 5 minutes et il vous demande 200 €. Pourtant, dans les 2 cas, vous avez obtenu le même résultat, c'est-à-dire qu'on a ouvert votre porte. D'ailleurs, le résultat du serrurier expert est même, supérieur puisque, vous n'avez pas passé 1 heure à glander et à le regarder travailler, vous n'avez pas perdu 1 heure de votre temps dans l'affaire et en plus, probablement le coût en matériel aura été, inférieur puisqu'il n'aura pas forcément besoin de remplacer la serrure vu qu'il est tellement compétent dans son domaine et quand même, c'est quand même un peu pénible de devoir payer un mec, 200 € pour 3 minutes de travail. Et ça, c'est un biais, bien connu dans l'évaluation de la valeur. En d'autres termes, si les gens, perçoivent l'effort passé à, créer un produit, ils vont, de façon irrationnelle, attribuer une valeur supérieure à ce produit. C'est aussi la justification pour laquelle on a tendance à mettre plus de valeur dans les produits créés à la main par un petit artisan. Pourquoi? Parce qu'un produit créé dans une usine, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu d'effort individuel qui est rentré là-dedans. Un produit créé par un petit artisan, il y a eu un effort individuel. Il est bien possible que l'artisan fasse plus d'erreurs que l'usine et que la qualité n'est pas forcément corrélée avec le fait que ce soit fabriqué dans une usine ou par un artisan. Mais le fait que un individu ait sué pendant plusieurs heures pour créer ce produit ajoute une valeur au produit en dehors de la partie vraiment matérielle et rationnelle. Un exemple de l'utilisation de ce biais que j'ai vu récemment, c'est par quelqu'un qui s'appelle Antoine Blanche-Maison, qui crée des formations également dans le domaine du marketing. Et récemment, il a sorti un nouveau produit qui est une nouvelle formation avec un tarif un peu plus élevé que ce qu'il avait fait auparavant. Et pendant plusieurs semaines, si vous le suiviez sur Snapchat, vous aviez un derrière les coulisses de la création de ce produit. L'effet, c'est que une audience qui est habituée à ce qu'on lui vende un produit à 50 €, le jour où Antoine Blanche-Maison va sortir un produit à 200 €, eh bien, il peut y avoir un effet un peu choquant où tout d'un coup, on a quadruplé le prix de la formation qu'ils ont habituellement. Ici, il y a un effet, je ne sais pas si c'était totalement délibéré ou si c'est intuitif de la part d'Antoine, mais il y a un effet très intéressant où tout d'un coup, ok, le produit coûte 200 €, mais ça fait 1 mois et demi que le mec, on le voit bosser tous les jours et on le voit suer corps et âme pour créer cette formation. Et donc d'un coup, c'est pas une formation qui sort de nulle part et qu'on nous vend 200 €, c'est un truc où le mec a passé 6 semaines à bosser dessus et à travailler et à vous montrer derrière les coulisses tous les jours, jour après jour. Et si vous avez suivi pendant 6 semaines la création du produit, vous vous dites, écoute, 200 € pour 6 semaines de travail, c'est quand même tout à fait honnête. Et c'est intéressant parce que, dans la plupart des cas, votre produit demande effectivement un effort important à créer. En particulier, si vous faites une formation, ça prend beaucoup de temps à créer, mais la plupart des gens ne montrent pas cet effort. La plupart des gens travaillent dans l'ombre, dans l'obscurité pendant 2-3 mois et sortent comme une fleur au bout de 2-3 mois avec un produit. Et tout d'un coup, le prix apparaît sur ce produit et ne paraît pas forcément justifié par l'effort. Si vous pouvez trouver une façon de montrer l'effort qui se trouve derrière votre produit ou votre service, alors ça peut modifier la valeur perçue de ce que vous vendez. Un autre exemple, ce sont les campagnes Kickstarter. Quand vous avez une campagne Kickstarter, c'est une vente assez difficile puisque vous avez quelqu'un qui vient vous dire: écoutez,
Donnez-moi de l'argent pour un truc qui n'existe pas, et dans le futur, si suffisamment de gens me donnent de l'argent, je vous enverrai un produit. Et bien souvent, en tout cas, les pitchs de vente les plus efficaces sur Kickstarter sont basés sur tout le travail qui a déjà été placé dans le projet. Et on vous montre différents prototypes, toutes les expériences qu'on a fait, toutes les différents prototypes qu'on a testés, les expériences, le travail, le développement. On a été voir tel expert, on a fait des dessins, on a fait des graphiques, on a fait de la 3D, on a été en Chine, etc. Pourquoi est-ce qu'on vous dit tout ça? Ça vous apporte rien en tant que consommateur, si ce n'est l'impression que le produit, pour en arriver là, c'était très difficile à créer, à faire, et donc ça augmente la valeur perçue que vous avez du produit qu'on est en train de vous vendre. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.